À Felice Bauer, Prague, le 28 mai 1913. Non, je ne suis pas inquiet, Felice, ce n'est pas le mot. Mais tu ne veux pas de moi. Tu ne veux pas de moi, rien n'est plus clair. Mais si tu veux de moi quand même, alors cette volonté est complètement invisible à force de tiédeur. Faire semblant de te tenir la main alors que pendant 10 jours tu t'es totalement détourné de moi, je ne peux pas le supporter. J'ai supporté le silence de Francfort, sans une explication de ta part. Ce dernier silence est pour moi de trop, et il le serait aussi pour un homme 10 fois plus fort que moi. Je ne veux pas détailler ce qui parle encore en faveur de mon interprétation, bien qu'il me faille quand même reconnaître au bout du compte que je ne te comprends pas. J'ai été injuste à ton égard, tu as vraiment écrit dimanche soir. Je n'ai eu la lettre qu'aujourd'hui. Les employés de la poste doivent avoir la main aussi peu sûre que moi. Mais le contenu de la lettre abolit complètement cette injustice. Dans la lettre que tu as reçue lundi, j'ai crié de désespoir. Toi, tu n'avais rien à écrire. Mardi, toujours rien. Et j'ai bonne raison de croire que ton télégramme d'aujourd'hui, je le dois à une lettre de Max. Il ne me reste plus qu'à prendre congé, comme tu m'as donné congé depuis longtemps entre les lignes de tes lettres et dans les pauses entre tes lettres. Je le répète, Felice, je t'appartiens pleinement. Il ne peut rien y avoir que tu aies jamais autant possédé. Mais au sein de notre relation présente, qui dure déjà depuis des semaines, je ne peux plus être à toi. Car ce ne peut pas être ta nature véritable que de vouloir perpétuer une relation dans laquelle tu ne fais que souffrir, car tu n'es assurément pas cruel, et où je suis de toutes parts absurdement harcelée. Il fallait encore que je te dise cela. Franz.